Bonjour. Il n'y a pas eu de brouhaha, juste le silence ahuri d'une salle d'audience imaginant Nicolas Sarkozy porter un bracelet électronique à la cheville. L'ancien chef de l'État a été condamné hier à une peine d'1 an de prison ferme, le maximum prévu par la loi à l'époque des faits, pour le financement illégal de sa campagne électorale de 2012 dans le cadre de l'affaire dite Big Malion. La peine pourra être aménagée ab initio, c'est-à-dire convertie en détention à domicile sous résidence électronique. Pour l'ancien président, l'infamie reste la même. Ses avocats ont déjà annoncé qu'ils feront appel et ils ont fait appel. Quel scandale de condamner Nicolas Sarkozy pour des dépenses dont il ne pouvait avoir aucune conscience, puisque cela faisait déjà quelques dizaines d'années qu'il ne payait plus rien de sa poche. Comment voulez-vous qu'un homme politique qui, comme François Mitterrand, ne payait jamais rien de sa poche, ait pu avoir une idée du coût de ses meetings quotidiens? Quand on gouverne la France, on ne perd pas de temps avec la comptabilité. Les Français sont là pour combler les déficits publics et cela concerne aussi les frais de campagne électorale engagés par un président qui vaut mieux que ses concurrents. C'est un tsunami pour notre démocratie. La justice des rouges et des murs du con a frappé et le juge va rester dans les annales pour s'être payé un président de la République. Mais ce dernier fait appel. Puis il y aura cassation, puis Cour européenne des droits de l'homme, puis fin de vie et impunité de fait, car on constate l'impunité de fait des puissants. Exemple, Christine Lagarde, coupable dans l'arbitrage tapis mais dispensée de peine. Fabius Dufoy, responsable mais pas coupable dans l'affaire du sang contaminé. Par contre, comparution immédiate pour les Gilets jaunes, justice de caste qui prétend juger au nom du peuple français, c'est cela la réalité. Espérons que cette condamnation incitera les responsables politiques à ne pas se considérer au-dessus des lois et des règlements, que d'ailleurs ils font voter pour les autres à tour de bras. Mais que c'est hilarant, cette réponse républicaine des petits pois. Qu'en pensent les républicains qui s'étaient octroyé le monopole des valeurs républicaines françaises? Le temps est révolu, au cours duquel Sarko faisait ses meetings de campagne aux frais de la princesse avec des toasts au caviar et du champagne millésimé pour des dizaines de milliers de sympathisants. Remarquons qu'il a été moins malin avec l'affaire Big Malion qu'avec le financement occulte de Kadhafi pour lequel il ne semble guère inquiété. Toute la droite, depuis hier, est arc-boutée pour défendre l'indéfendable. Les électeurs vont s'en souvenir au présidentiel. Et que dire de Xavier Bertrand, potentiel candidat à la présidence de la République, qui conteste une décision de justice en demandant que la vérité se fasse en appel? Sacré Bertrand. Ce qui est déprimant en plus, c'est de voir la droite se vautrer dans la complaisance en lui adressant encore et encore toute son amitié, sa confiance. Ils ont si peur que ça? Des dossiers en sa possession peut-être? N'oublions pas que ce sont les cols blancs qui font la loi et la défendent parfois d'ailleurs. Mais soyons apolitiques, objectifs et honnêtes. Au début de cette série d'affaires, il s'était autant invité à différents JT pour déclarer avec une extrême vigueur et de façon péremptoire qu'il ferait la démonstration de son innocence dans toutes ces affaires qui ne constituaient pour lui qu'un acharnement qu'il dénonçait alors. On est bien d'accord? La justice a depuis eu l'occasion de traiter 2 affaires pour 2 condamnations à de la prison ferme. Officiellement, il est 2 fois coupable et ses appels n'y changeront rien, tant la Cour a reconnu l'outrance de ces délits caractérisés officiellement dans le rendu. En tout cas, après l'appel, vous connaissez le circuit. Gageons qu'on lui portera copie de l'épilogue au Panthéon, aux petits hommes, la patrie indulgente.